2018, Israël. Petit pays à l'extrémité sud-est de la mer Méditerranée. Il est au centre des conflits géostratégiques. 22 000 km², partagés par des Arabes musulmans et chrétiens, des Bédouins, des Druzes et des Juifs. Nous voyageons dans la vallée d'Araba, qui fait partie du Grand Rift africain. Cette fossé géologique s'étend jusqu'au Mozambique. Nous partons d'Eilat en direction du nord. La route suit l'Araba pour monter au niveau de Ktoura vers le Negev. Notre objectif est le cratère Martesh Ramon. Ceux qui me connaissent bien seront étonnés par ma voix dramatique. Seule voix propice à commenter un film documentaire. Pardon mes amis, riez. Maintenant. Ce paysage aride est caractérisé par les couleurs brun, ocre et noir. Sporadiquement, on trouve des acacias et d'autres plantes modestes en besoin d'eau. Partout, on trouve des fluviomètres pour indiquer le niveau d'eau en cas de forte pluie. Après de fortes précipitations, l'eau peut monter 2 mètres au-dessus du niveau de la route. À 20 km d'Eilat, nous arrivons à Ramon Airport. Il rend hommage à Ilan Ramon, le premier astronaute israélien. Avec sa longue piste, il permettra des vols directs. Il sera inauguré en janvier 2019 par le Premier ministre israélien. La distance de quelques centaines de mètres de la frontière jordanienne est due à la géographie, mais elle est également preuve des relations normalisées avec ce voisin arabe. Des immenses plantations longent la route. Elles ont été rendues possibles par l'irrigation d'eau. À droite, nous voyons une station de pompage. Et à gauche, l'infrastructure électrique nécessaire pour son exploitation. Le climat doux de l'Araba donne un avantage aux agriculteurs. Par rapport à leur concurrence européenne, les salades, les légumes et les fruits tropicaux arrivent plutôt au marché américain et européen. Nous voyons une plantation de dattes dont la production est exportée mais également vendue au marché local. Ces lignes électriques mènent vers des centrales solaires. La radiation longue et intense donne des excellentes conditions d'exploitation à ces centrales solaires. Nous continuons sur la route 90 vers Yahel. Le capitaine du véhicule, toujours stoïque, soucieux de la sécurité et du confort des passagers et de son équipage. La sécurité est assurée par un réseau dense de bases de l'armée israélienne. Nous arrivons à Yotvata, un petit village israélien qui démontre de manière exemplaire le bon état des infrastructures. La route 90 en train d'être élargie à 4 voies. Nous nous approchons du carrefour de Lotan qui nous fera accéder au Negev. Le Negev couvre environ 60% du territoire de l'État d'Israël. Nous entrons dans un paysage sec et montagneux. Devant nous, 97 km de route pour arriver à Martesh Ramon, le cratère géologique. Nahal Graphite. Nous sommes en train de passer par une série de formations géologiques spectaculaires. Cette région d'environ 12 000 km² est extrêmement pauvre en pluie. Les précipitations se situent entre 40 mm dans les vallées d'Araba et 200 mm dans la ville de Beersheba, qui se situe à la limite septentrionale du Negev. La route 40 passe par une série de cols, tous avec une vue spectaculaire sur le désert. Le Negev est habité par environ 600 000 personnes. Un petit pourcentage de cette population se compose des Bédouins. Leur majorité a fui ou a été déguerpie après la guerre de 1948. Aujourd'hui, la majorité de la population se compose des Juifs.
Ce panneau avertit du passage des chars blindés et des nuages de poussière. Partout des avertissements de ne pas quitter la route. Risque des explosifs. L'armée israélienne utilise la région extensivement comme terrain d'exercice ou pour des bases militaires. Nous passons un groupe de chars blindés dans un terrain d'exercice de zone habitée. On reconnaît partout des traces des véhicules à chenilles. Nous quittons la base militaire de Kisaphon vers la montée de Chittim. La plupart des bases est camouflée ou cachée derrière des collines. Un regard sur Google Maps dévoile un vaste réseau de routes et bases militaires. On passe par une grande plaine graveleuse coupée par plusieurs wadis. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y a des piscicultures très productives dans la région. À l'instar des méthodes d'agriculture innovateur sont développées, testées et appliquées dans la région. Le centre de recherche du désert à l'université de Ben Gurion à Sde-Boker est au front de la recherche. Roulant sur la route 40, nous nous rapprochons du branchement de la route 13. Nous tournons plutôt à gauche pour nous diriger vers Martesh Ramon, un cratère géologique. En décembre, les températures se situent entre 15 et 20 degrés. Propice pour faire des randonnées ou des tours en vélo. Il y a un vent fort et constant. Des panneaux d'avertissement signalent partout des chameaux rôdants. Après un petit col, nous passons par le wadi Nahal aux villes. La route monte et se dirige vers le massif rocheux de Maale Paran. Nous arrivons à Maale Paran. Après la percée, une vue magnifique se présente. Le regard se dirige vers un fond de vallée traversé par plusieurs wadis. Nous descendons dans une large plaine. Sur son fond, on peut constater plus de végétation que dans les autres régions. Après des fortes pluies, cette plaine se transforme en lac. Le sol dur et rocheux n'arrivant pas à absorber l'eau. Nous traversons une plaine de plus que 10 km de longueur et montons finalement vers le massif de Meharat Eshkolot. L'excellente route passe par une série de vallées, de plaines et de cols en direction de notre prochain objectif, le Martesh Ramon. Martesh Ramon signifie en hébreu littéralement cratère de Ramon. En termes géologiques, il s'agit d'un cirque d'érosion karstique. Il mesure 40 km de longueur, 2 à 10 km de largeur et environ 500 mètres de profondeur. La ville de Mitzpe Ramon est située à l'arrêt nord du cratère. Aujourd'hui, cette région constitue le plus grand parc national israélien, la réserve naturelle de Ramon. Revenons sur l'origine du cratère. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le cratère n'est ni d'origine volcanique ni le résultat d'un impact météorite. Les chaînes du Negev sont le résultat d'un plissement des strates situées dans un lac peu profond qui s'est produit il y a 70 millions d'années. Les strates de calcaire ont été érodées, exposant ainsi la molasse peu résistante. Il y a environ 15 millions d'années, la vallée d'Araba s'est développée. Elle fait partie du grand rift africain qui s'étend de la Syrie jusqu'au Mozambique. Des puissants cours d'eau ont commencé à éroder la molasse molle et de transporter le matériel vers la vallée d'Araba. L'érosion a creusé des bassins profonds
entourées par des crêtes en calcaire. Ces formations sont appelées martéchim, dont le Ramon est le plus grand. Nous nous trouvons à Olot Tsivoniyim, dans une cuvette remplie d'un petit lac. Avant sa réhabilitation, l'endroit était une carrière de kaolin. Le kaolin est utilisé parmi d'autres dans la production de porcelaine et de papier. Des applications médicales existent également. Ce parc touristique semble être un excellent endroit pour des géologues en herbe. Des minerais trouvés dans la région sont exposés sur place. Des kaolins existent en différentes couleurs, variant d'un jaune sable jusqu'au noir foncé. Des attractions touristiques et des monuments sont souvent financés par l'État, mais également par des mécènes. Partout au pays, les résultats de leurs activités sont bien visibles. En sortant du site, nous voyons déjà le bord du cratère. Il s'élève environ 200 mètres au-dessus du fond du bassin. Une route qui fait des lacets monte vers Mitzpe Ramon. Les différentes strates géologiques sont visibles à l'œil nu. Encore quelques virages et nous serons arrivés à l'extrémité du cratère. On devine déjà la superbe vue qui nous attendra au bord de la crête. Un panorama fabuleux s'étend devant nos regards. Laissons agir pour un moment les images. Il y a des rochers très gros. Après quelques minutes d'émerveillement, on continue vers Mitzpe Ramon. Mitzpe Ramon, ce qui veut dire poste d'observation, a été créé dans les années 60 pour promouvoir le développement de la région. Nous arrivons au complexe touristique. À notre grande surprise, nous voyons quelques bouquetins de Nubie sur le site. Savourons encore pour quelques moments la vue splendide en direction du cœur du Negev. Pour compléter ce reportage, voici quelques paroles critiques. L'État d'Israël en place un certain nombre de choses ou de personnes qui semblent peu plaisantes ou secrets au Negev. À titre d'exemple, on peut mentionner la centrale et le centre nucléaire de Dimona, où la bombe atomique d'Israël a été développée, même si le gouvernement préfère de garder un flou sur cette question. Dans le passé, des quantités importantes de déchets ont été déposés dans la région. Des immigrés illégaux, appelés par des autorités des infiltrateurs, ont été retenus dans des camps. Avec ces paroles, je prends congé de vous. J'espère que ce voyage plein d'impressions et riche en émotions vous a également plu.